Merci beaucoup. Merci bien, mesdames et messieurs, de votre présence. Merci des intervenants. Nous avons vu à peu près 12 intervenants actifs avec des patiences des intervenants. Si vous permettez, je vais faire une conclusion dans le domaine de géostratégique et géoéconomique. Le début du XXIe siècle marque le grand retour de la Méditerranée sur la scène internationale en tant qu'espace majeur de manifestation, d'illustration et d'expression des grands enjeux géopolitiques contemporains. Cette centralité retrouvée se manifeste à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. D'abord, militaire. La multiplication des guerres et des affrontements armés sur pourtour méditerranéen a entraîné une présence accrue des grandes puissances en Méditerranée, et particulièrement en Méditerranée orientale. Les États-Unis y maintiennent en permanence une flotte considérable et la Russie y établit depuis 2014 plusieurs bases militaires navales, Tartus en Syrie, Sébastopol en Crimée, Benghazi en Cyrénaïque. Et stratégique. La multiplication des guerres avec leur cortège de massacres, d'épuration ethnique, de migration forcée, Irak en 2003, suite à l'invasion américaine, organisée par les néoconservateurs américains pour renverser Saddam Hussein et détruire l'Irak moderne, unifié et laïque. Syrie à partir de 2011, Israël, Liban en 2006, puis en 2003, Israël, Palestine quasiment sans discontinuer de 2010 à 2023. Libye à partir de 2011, intervention franco-britannique conduisant au renversement de l'assassinat de Kadhafi, atteste du grand retour des conflits et des violences de masse qui y sont attachées dans toute cette région. Sécuritaire. En écho et à ce retour en force des guerres intra-étatiques ou interétatiques, des groupes terroristes ont fleuri et assimé sur une large partie du parcours méditerranéen. Après Al-Qaïda, organisation créée dès 1992 en soutien aux moudjahidines afghans, mais dont la mue terroriste a pris forme à partir de 1991 et de la présence durable sur le sol saoudien de soldats américains présentés par certaines autorités théologales de l'islam wahhabite comme des mécréants et confirmé dans le fait à partir de 1998 et l'organisation et des attentats de Nairobi et Dar es Salaam et se sont annoncés en Syrie à partir de 2011, les États islamiques en Irak et au Levant à partir de 2012, AQMI dans la zone saharo-sahélienne, en Libye à partir de 2011 et dans une moindre mesure le PKK en Turquie. Géoéconomique. La découverte de vastes champs pétroliers et gaziers au large du Liban et la Libye,
ou dans la mer Égée ont aiguisé l'appétit des puissances régionales. Turquie, dont les tensions régulières avec la Grèce ont culminé en 2020. Avec les tentatives d'intimidation de la flotte turque et à l'encontre des navires grecs, événement qui conduira la France à livrer des avions Rafale à l'allié grec. Israël, qui étendit unilatéralement la limite de ses eaux territoriales pour pouvoir exploiter à son profit les riches champs gaziers situés entre Chypre et le Liban. Encore la Turquie, qui entre en compétition directe avec la Russie pour contrôler les champs pétroliers de Libye. Compétition tout azimut entre Russie, South Stream, Turquie, projet Nabucco et tracé du gazoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan reliant la Caspienne à la Méditerranée et Émirats du Golfe avec le projet de gazoduc Doha et Beyrouth pour assurer l'approvisionnement de l'Europe en gaz et en pétrole. Géoculture. On a le discours de Caire d'Obama, la politique française d'équilibre entre pays arabes et Israël, conduite dans le foulée de la stratégie gaullienne et mitterrandienne par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Les plans de solution de Gaza et le processus de Barcelone conduit par l'Union européenne afin d'assurer le développement économique et humain des territoires situés le long de la rive du sud Méditerranée. Dans l'espoir de limiter le basculement de franges entières de la jeunesse de ces pays dans la criminalité organisée où les Saoudiens, mais attentifs, promesses terroristes, idéologiques. Nous pouvons constater le développement des politiques, des partenariats économiques et commerciaux entre pays de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée afin d'assurer un co-développement harmonieux entre ces deux espaces, d'estomper les clivages religieux et de démentir la prophétie autoréalisatrice du choc des civilisations théorisées dès 1993 par Samuel Huntington. Économie, commerciale et diplomatique. Les guerres entre Israël et la Palestine, entre Israël et le Liban, entre la Syrie et les forces rebelles soutenues et financées par les pétromonarchies du Golfe, à l'intérieur de l'Irak, suite à la participation du fait de son territoire, ont entraîné des dommages économiques considérables dans chacun de ces pays. Rarement le BIP national et le niveau de vie des habitants à ce qu'il était au début des années 50. Cet affrontement économique et démographique est dû pour une part non négligeable aux interventions militaires menées sous l'égide des États-Unis d'Amérique dans cette région du monde. Intervention militaire franco-britannique en Libye 2011, américaine en Irak 2003, saoudienne, qatari et turque en Syrie à partir de 2012 ont eu des effets désastreux pour l'équilibre de ces pays. Ils sont surtout la preuve évidente du grand retour en force de l'espace méditerranéen comme espace de conflictualité démographique.
Le contraste frontal constaté depuis 3 décennies entre les dynamiques démographiques observées dans les pays de la rive nord de la Méditerranée, particulièrement en Italie et en Grèce, où le taux de fécondité s'est effondu pour s'établir à 1,3 enfants par femme, alors qu'il est supérieur à 3 dans les pays du Maghreb et supérieur à 7 dans certains pays africains occidentaux, Niger, Tchad. Ce qui laisse planer à terme la menace d'un déversement du truc-plein démographique de l'Afrique dans le continent européen. Migratoire, carrefour géographique et politique au point de joindre 3 continents, Europe, Afrique et Asie, la Méditerranée est devenue depuis 2010 le théâtre de considérables mouvements migratoires de masse venant du Sud-Maghreb, Afrique subsaharienne, et de l'Est, Turquie, Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, vers le Nord, pays riches et socialement généraux, l'Union européenne. Les grandes vagues migratoires de 2015 et 2016 qui virent 2,4 millions d'individus issus du Proche-Orient, d'Asie centrale, d'Afrique du Nord et Afrique subsaharienne en furent l'illustration la plus claire. Alimentaire, dernière. En lien avec l'explosion démographique observée au sud de la Méditerranée, les problèmes d'autosuffisance alimentaire en vivres, mais aussi en eau potable, se font de plus en plus sentir, laissant entrevoir la possibilité d'émeutes de la faim de plus en plus fréquente, comme en 2007. Le soulèvement potable, comme en 2011 en Tunisie, dans ce qui marquera le début de ce que les médias occidentaux osèrent très inconsidérables baptiser les printemps arabes, voire de disette et de famine en cas de ralentissement ou de rupture des approvisionnements en blé, en céréales ou en viande de bataille. Sur tous ces plans, l'avenir de la Méditerranée apparaît plus qu'incertain et on voit mal à vue humaine ce qui pourrait empêcher à terme la survenue de catastrophes majeures, humanitaires, alimentaires, migratoires, sécuritaires, voire militaires. Plus que jamais, la Méditerranée semble appelée à redevenir un espace de conflictualité. Je vous remercie de votre attention.